Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment de pouvoir le faire. Le Seigneur nous a mandatés pour pouvoir propager sa parole, partager la bonne nouvelle à tous les habitants de la terre. Donc, si vous n'avez pas encore fait cette démarche, c'est vraiment le moment de pouvoir le faire parce que le Seigneur nous a accordé un temps pour pouvoir accéder au salut. Et après ce temps ici, ça ne sera plus possible. Parce que une fois qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, ça sera le règne total de l'Antichrist dans ce monde, selon les prophéties bibliques. C'est ça ce que la Bible dit. Une fois que l'Église partira en l'enlèvement sur la terre, ça sera le règne total de l'ennemi. Toutes nos vidéos que nous partageons la parole sur YouTube, l'Antichrist ne les supportera pas, il va tous les enlever. La bonne nouvelle que nous sommes en train de partager aujourd'hui avec beaucoup de facilité, ça ne sera plus le cas. Parce que ça sera son règne total. Le mal que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde, ça sera pire qu'avant. À ce temps-là, ça sera quasiment impossible pour pouvoir être sauvé. Parce que le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Il va partir avec l'Église dans la félicité. Donc il n'y a rien qui empêchera le diable de pouvoir faire tout ce qu'il voudra à ce temps-là. Donc, c'est le moment de pouvoir donner sa vie à Jésus et mettre sa vie en ordre pour pouvoir hériter le ciel, pour s'échapper à tous ces soucis qui s'abattront sur ce monde. Et puis au-delà de cela, il y a aussi le jugement éternel qui attend tous ceux qui ont refusé la main tendue de Dieu. Donc, le Seigneur t'étend la main aujourd'hui. Saisis cette main, saisissez-les s'il te plaît, donc pour pouvoir sauver ta vie. Si tu ne sais comment procéder, il y a un email qui passe au bas de vos petits écrans. Écrivez-nous, nous allons pouvoir vous répondre, vous orienter, vous guider pour pouvoir recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Soit vous nous écrivez via les commentaires et puis nous allons vous envoyer un numéro WhatsApp pour pouvoir entrer en contact avec nous afin de pouvoir vous aider. C'est ça ce qui est dit dans l'épître de 1 Jean, chapitre 1er, verset 12 à 13. Même Romains 19 à 10. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Jean 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Donc, le Seigneur dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, avant, vous n'étiez pas enfants de Dieu. C'est ça, le verbe qui est utilisé, une fois qu'on a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on a reçu sa parole, la Bible dit, on devient. Il les a donné le pouvoir de devenir. Quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots, veiller sur les verbes qui sont utilisés. C'est très important. Lisez ça pour les bien-aimés. Lisez ça, mon frère Philippe, s'il te plaît. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus aujourd'hui, c'est la parole, c'est le nom comme le nom, Jésus, mais selon la parole de Dieu, le nom de Jésus, c'est la parole. Selon Apocalypse, je crois, chapitre 19, verset 13 ou 16, comme ça. C'est la parole. À tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire à la parole. La Bible dit quoi? Elle a donné le pouvoir Voyez, de devenir... On ne dit pas « il a donné », on dit « elle a ». Il faut veiller sur tout ça, le langage de la Bible, les articles et les verbes. On dit « elle a ». Le Seigneur n'est pas une femme, mais on dit « elle a ». Donc, elle est là, c'est la parole. Donc, c'est-à-dire la parole que tu vas recevoir, c'est cette parole-là qui t'accordera quoi? Continue, t'accordera quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, nous recevons l'identité de devenir enfant de Dieu par la parole. Est-ce que vous voyez ça?
Ça, c'est la nouvelle identité que le Seigneur nous donne dès l'instant où on reçoit sa parole dans nos vies et que nous acceptons, nous croyons à cette parole. Cette parole nous donne l'identité de devenir. C'est-à-dire, avant, on n'était pas enfant de Dieu. Mais une fois qu'on a reçu la parole, on a crié à Jésus et qu'on a pris la décision de pouvoir abandonner le monde et de pouvoir le suivre, à ce moment-là, nous devenions enfants de Dieu. Mais il y a un petit détail, cela ne suffit pas. Quand on reçoit la parole, on accepte Jésus, on prend la décision de quitter le monde et de le suivre. Mais il y a un petit détail, on dit quoi dans le verset 13, mon bien-aimé, sois souple. On dit quoi? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Lesquels sont nés non du sang, il y a une petite précision, on dit non du sang, ni de la chair, mais quoi? Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Donc, mettez ces versets 13 en relation avec Jean chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Ici, il y a la notion de la nouvelle naissance. Il y a la notion du baptême. Donc, la naissance dont on parle ici, l'apôtre Jean nous enseigne, ça n'a rien à voir avec la naissance de la chair. La naissance de la chair, c'est la naissance adamique, c'est la naissance pécheresse. Avec cette naissance, personne ne peut être sauvé, personne ne peut voir la face de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit à Nicodème, Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter le ciel. Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que vous naissiez de nouveau. Avant, quand Jésus-Christ l'a dit, Nicodème n'avait pas compris, il a reposé une question au Seigneur, il dit, mais maître, moi je suis déjà devenu vieux. Comment je peux encore retourner dans les seins de ma mère et renaître de nouveau? Nicodème, le Seigneur lui dit, Nicodème, je ne te parle pas de cette naissance-là. Si tu veux hériter le ciel, lisez bien Jean chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3. Si tu veux hériter le ciel, il faut que tu naisses de nouveau. Donc vous comprenez que, chers enfants de Dieu, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'avez pas accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur et que vous n'êtes pas passé par les eaux de baptême, c'est-à-dire la porte du ciel est fermée sur votre tête. C'est-à-dire, vous êtes candidat en enfer. C'est ça la vérité. Et ce sont des vérités que les hommes de Dieu, des fois, cachent aux gens, n'aiment pas dire, bon, parler trop de l'enfer, mais c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est écrit dans la Bible. Si quelqu'un refuse de manière délibérée le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, la porte du ciel est fermée sur sa tête. Et il ira où? Il ira en enfer. Donc, je m'adresse à toi, mon frère qui m'écoute, à toi, ma soeur qui m'écoute. Le seul moyen pour éviter l'enfer, acceptez seulement Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, croire à sa parole, prendre une décision ferme de pouvoir le suivre et accepter de se faire baptiser en son nom. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, non, en son nom. Je crois que quand on parlera sur les doctrines des baptêmes, on parlera aussi sur les catégories de baptêmes qu'on retrouve dans la Bible. On en a au moins 4. Et les baptêmes ne se donnent qu'au nom de Jésus. Donc si vous êtes baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce baptême-là doit être refait. Il faut les refaire. Ce n'est pas un baptême authentique à la lumière de la parole selon la sainte doctrine. Parce que le salut est dans le nom de Jésus. Jean, Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est-à-dire, il n'y a de salut en aucun autre nom. Pas au nom du Père, pas au nom du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, quoi que vous fassiez, la Bible a dit en parole ou en acte, parce que le baptême, c'est un acte qu'on pose. Mais la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus. C'est ça ce qui dit la Bible. Colossiens, je crois, chapitre 2, quelque part là. Le baptême ne se fait qu'au nom de Jésus, parce que c'est lui qui était mort pour nous. Et si vous vérifiez les épîtres des apôtres, ils ont fait le service des baptêmes qu'au nom de Jésus. Nulle part vous trouverez même une seule mention que le baptême s'est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas.
Parce que le sujet que nous sommes en train d'aborder, nous sommes en train d'expliquer toutes ces choses-là. Nous parlons sur tout ce qu'il faut savoir sur la Sainte Doctrine. Donc, tout ça, ça fait partie de la Sainte Doctrine. Donc ce thème, c'est vraiment un thème lié à notre vie, à notre salut éternel. Gloire au Seigneur. C'était important de pouvoir introduire notre temps de la réunion par cette petite exhortation parce que nous sommes en train de prêcher pour sauver des vies et pour pouvoir aussi nous rappeler, nous qui sommes déjà sauvés, nous sommes déjà passés à cette étape, afin que nous puissions comprendre que nous devons toujours garder la vie de sainteté et se mettre toujours aux aguets parce que le Messie revient très bientôt. Il était parti et le Seigneur nous avait fait cette promesse en disant « Je retournerai, je reviendrai pour vous récupérer parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. » Si vous avez perdu la vie de prière, vous avez perdu la vie de la méditation, vous avez perdu la vie de jeûne, vous avez perdu cette vie d'intimité avec le Seigneur, chers enfants de Dieu, priez Dieu afin que vous puissiez rester dans cette zone, dans cet environnement. Voilà, restez là, dans ces milieux-là. Dans la parole, dans la prière, dans le jeûne, dans la sainteté, restez dans cet environnement. Ne vis pas comme un païen. Si tu es chrétien, tu dois comprendre qu'il doit y avoir une différence entre toi et les païens. S'il n'y a aucune différence, en tout cas, tu dois t'examiner. Un chrétien, il prie parce que la prière pour un chrétien, c'est obligatoire. Jésus l'a dit. Il faut toujours prier. Jésus le Maître l'a dit. Luc chapitre 18, verset 1er. Quand tu te réveilles, il faut prier. Avant de partir au travail, il faut prier. Avant de manger, il faut prier. Donc tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois toujours mettre le Seigneur en première position. Tu dois toujours prier. Tu dois intégrer Dieu, le Seigneur, dans tout ce que tu fais. Il faut toujours remettre tout entre ses mains. Jésus dit, il faut toujours prier. Il faut. C'est obligatoire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est-à-dire, tu ne peux finir les 24 heures que Dieu te donne sans lire même un verset biblique. Le Seigneur dit, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Josué 1:8. C'est ça la vie chrétienne. Alors, si tu as perdu cette vie, tu dois vraiment la réclamer auprès du Seigneur. Parce que c'est trop risquant. Notre âme est nourrie par la parole, est nourrie par la prière, est nourrie par la sainteté. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, verset 1er à 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses d'en haut, c'est tout ce que je viens de vous dire. La prière, la parole, la louange, la sainteté. Voilà, c'est ça les choses d'en haut. L'affection de la chair, c'est la mort. Romains 8, chapitre 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Les apôtres l'ont enseigné. L'affection de la chair, l'apôtre Paul dit, c'est la mort. Si vous êtes très attaché à la chair, c'est-à-dire tout ce qu'on peut toucher, le matériel, tout, si tu es très attaché à ça, en tout cas, c'est que tu es déséquilibré spirituellement. Et c'est trop risquant. Soyez équilibré, sois équilibré, un chrétien équilibré. Tu peux aller au travail, si tu as le temps pour faire d'autres choses, tu dois également intégrer dans les 24 heures que Dieu te donne la part du Seigneur. Ce qui est spirituel pour ton salut. C'est important. Alors nous allons bénir le Seigneur. Le Seigneur nous a soutenus depuis le début de cette année. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. Beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait des projets comme moi et toi, qui nous ont laissés cette année. Personnellement, je connais plusieurs personnes. Sommes-nous meilleurs aux yeux de Dieu que ces gens qui nous ont quittés? Ou toutes ces personnes qui sont clouées sur les lits des hôpitaux? Nous sommes précieux aux yeux de Dieu que toutes ces personnes qui se posent à cette ère de questionnement, des questions dans leurs esprits. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Il est en train de réfléchir. J'avais tel projet, j'avais tel. Mais à l'état où je me retrouve, je ne peux plus. Seigneur, pourquoi il plaît? Est-ce que nous sommes meilleurs aux yeux de Dieu que ces gens? Tu es l'expression de la grâce et de l'amour de Dieu. Si tu as pu arriver à cette date, c'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est l'expression de la grâce que le Seigneur t'a faite. Et à contrepartie, qu'est-ce que tu peux donner au Seigneur?
L'argent, le Seigneur ne veut pas parce qu'il est plus riche que toi. Ta parcelle, ta voiture, et voilà, tout ce que tu possèdes, matériel, le Seigneur ne veut pas, il ne veut pas ça, parce qu'il est plus riche que toi. Lui, il peut même t'ajouter. Mais ce que le Seigneur attend de toi, c'est la reconnaissance. Sois comme ces Samaritains. Reconnais que si tu sais que tu es, c'est grâce à lui. Si tu es en vie, c'est grâce à lui. Si tu es en bonne santé, c'est grâce à lui. Si tu vis en paix, c'est grâce à lui. Alors tu dois les manifester avec quelques paroles. Donne-lui une offrande d'action de grâce, c'est-à-dire les fruits de tes lèvres. Bénis le Seigneur. Donne-lui toute la gloire. Ouvrons nos micros. Remercions le Seigneur qui nous a soutenus jour pour jour jusqu'à cette date. Et nous croyons que par sa grâce, le Seigneur nous introduira l'année prochaine. Par sa grâce. Alors donne-lui toute la gloire. Ouvrons nos micros. Alléluia. Restons comme Habakkuk sur nos postes. Sur nos postes. Mon frère Philippe, prends-moi Habakkuk, s'il te plaît. Ouvrez vos Bibles, chers enfants de Dieu. Nous prions conformément à la parole. Le Seigneur revient. Il est crucial, il est fondamental d'expliquer ces choses. C'est très important parce que si on n'en parle pas ainsi, vous n'allez pas se préparer. Vous n'allez pas s'apprêter pour le départ parce que le moment du départ est arrivé. Le moment du départ est arrivé. Les signes précurseurs qui annoncent la venue du Messie, les signes précurseurs qui annoncent le retour du Seigneur sont visiblement vus, sont accomplis. Lis-moi Habakkuk chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 2. S'il te plaît, mon frère. J'étais à mon poste. Habakkuk dit, il était sur son poste. Habakkuk ici remplaçait Habakkuk par toi. Habakkuk, il est l'image de l'église. Il dit, il était sur son poste. Continuez, mon frère. Et je me tenais vers la tour. Il se tenait vers la tour. La tour, ça ressemble à une petite maison en hauteur. C'est-à-dire, sois comme Habakkuk. Restez sur la tour. Restez, c'est-à-dire ta vie d'intimité avec Dieu ne soit pas au bas de l'échelle, mais soit à un niveau supérieur, soit dans une dimension très élevée. C'est ça l'image de la tour. Ne restez pas par terre. Restez par terre, c'est-à-dire tu te retrouves dans des histoires qui n'honorent pas Dieu. Mais que ta dimension spirituelle, ta vie de prière, ta vie de la méditation, ta vie de la crainte de nom du Seigneur reste toujours dans une dimension élevée. C'est ça être sur la tour. Et savez-vous, la Bible dit quoi? L'homme prudent voit les mal de loin. Or, pour voir ce qui arrive de loin, il faut être dans une dimension très élevée. Cela te permettra de voir les dangers à venir. Les chrétiens qui ont une vie d'intimité avec Dieu, ils voient déjà les dangers qui vont s'abattre sur ce monde. Ils voient déjà. Très bientôt, le jugement de Dieu s'abattra sur cette terre. Mais ceux qui sont au bas de l'échelle, ceux qui n'habitent pas sur la tour, ils ne voient pas ces dangers parce qu'ils ne sont pas prudents. La Bible dit, l'homme prudent, il bâtira sa maison sur les rocs. Il bâtit sa maison sur les rocs. C'est-à-dire sa maison ne sera pas par terre, mais ça sera, c'est-à-dire les rocs, une pierre, et voilà un rocher. C'est-à-dire sa maison sera dans une dimension très élevée. Et cela lui permettra de voir ce qui vient de loin. Et c'est ça ce qui va garantir même la sécurité de son âme. Vous savez, une personne qui voit les dangers à venir, qui voit les dangers qui arrivent, cette personne-là, avant que les dangers arrivent là où il est, lui, il s'est déjà dégagé. Mais ceux qui ne sont pas prudents sont souvent victimes. C'est ça ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Ceux qui ne sont pas prudents seront châtiés. Mais ceux qui sont prudents, ils savent que le monde sur lequel nous vivons est sous le coup du jugement de Dieu. Ils s'apprêtent, ils se préparent. Habakkuk dit, j'étais sur la tour. Je me tenais sur la tour. J'étais à mon poste. Le poste ici restait dans la vie de prière. C'est ça, rester sur son poste. Dans la présence de Dieu, dans la sainteté, dans la méditation. Continuez, mon frère. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. La vigilance. La vigilance. Habakkuk ici, il se présente comme une sentinelle. Parce que celui qui veille est une sentinelle. Rappelez-vous, Luc 21, verset 36. Le Seigneur dit quoi?
veiller et prier. Afin de pouvoir rester debout et de paraître plutôt debout le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Il a dit, si tu n'es pas vigilant, ce jour-là interviendra et toi tu ne partiras pas. Le Seigneur dit, soyez comme des sentinelles afin de paraître debout. Regarde Habakkuk ici, dit, j'ai veillé et j'entendais ce que l'Éternel me dira. Habakkuk ici, c'est toi. Tu dois veiller sur la porte de ton cœur, la porte de ton âme. Regarde ce qui entre dans ton cœur. Est-ce que ce sont des choses saintes? Ce que tu regardes tout le temps sur la toile, ce que tu regardes tout le temps sur la télé, est-ce que ce sont des choses qui peuvent t'aider que le jour de l'enlèvement, que tu partes? Tu passes ton temps où? Dans la parole, dans la méditation ou sur les réseaux sociaux? Plus la technologie avance, plus beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement. Parce que la distraction dans notre temps n'a plus de mots. Sois prudent, comme Habakkuk, sois une sentinelle. Veille sur la porte de ton cœur, veille sur ton âme. Tu es la sentinelle de ton âme. Personne d'autre ne verra sur toi. Sois la sentinelle de ta vie. Et sois sensible à l'écoute du Seigneur. Parce que c'est le jour de l'enlèvement. La Bible dit que ça ne sera qu'un signal. Le Seigneur va dire, un signal. Tout le monde ne comprendra pas ce signal. C'est ça ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens 4. Ça sera un signal l'enlèvement. C'est seulement les initiés qui ont été codifiés qui comprendront ce signal. Il y aura une voix qui se fera entendre depuis le ciel. Monte ici. Monte ici. Continuez mon frère. Il dit quoi? Est-ce que je répliquerai après ma plainte? Continuez mon frère. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. La prophétie qui caractérise le retour du Seigneur Jésus-Christ, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Écris la prophétie. Continuez. Grave-la sur des tables. Tu dois garder cette prophétie qui caractérise l'enlèvement de l'Église dans ton cœur. Continuez. Afin qu'on la lise couramment. Continuez à méditer les prophéties bibliques parce que ce sont des événements qui auront lieu très bientôt. Continuez. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La prophétie qui caractérise le retour du Seigneur Jésus-Christ, le départ de l'Église. Le temps de cette prophétie est fixé par le Père. Personne ne connaît le temps. Personne ne connaît à quel moment, à quelle heure le Seigneur viendra nous chercher. Mais le temps est fixé par lui-même, le Père. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Nous sommes dans les derniers virages. Nous sommes au dernier virage. Cette prophétie qui caractérise l'enlèvement de l'Église, cette prophétie va s'accomplir très bientôt. Parce que les signes qui caractérisent cette prophétie sont accomplis. Lisez Matthieu 24, vous allez voir. Le Seigneur a dit, quand vous verrez ça, vous verrez ça, vous verrez ça, sachez-le que je suis proche à la porte. Donc cette prophétie court vers son terme. La Bible dit quoi, mon frère? Car si elle tarde, attends-la. Elle ne mentura pas. Il y a un détail. Il dit, car elle ne mentura pas. Si elle tarde, attends-la. La prophétie qui caractérise le retour du Seigneur Jésus-Christ ne mentira jamais. Beaucoup de gens disent que Jésus revient bientôt et il ne revient pas. Cette prophétie s'accomplira. Le calcul de Dieu n'est pas le calcul des hommes. La manière dont Dieu calcule le jour, ce n'est pas de la même manière que les hommes calculent. 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Quand on dit Jésus revient bientôt, ce mot a un sens. Quand on regarde, depuis que le Seigneur Jésus-Christ était parti au ciel, jusqu'à aujourd'hui, on n'a fait que 2 jours selon les calculs de Dieu. 2000 ans. Jésus, depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé 2000 ans. Dans les calculs de Dieu, c'est-à-dire 2 jours. 1000 ans égale 1 jour. C'est-à-dire Jésus revient bientôt à un sens selon les calculs de Dieu. Donc il revient très bientôt. Cette prophétie ne mentira pas. Dieu ne ment jamais. Elle s'accomplira. Mettez-vous aux aguets. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Mettez-vous aux aguets. Alors si tu n'es pas en forme sur le plan spirituel, prie. C'est ça la requête. C'est ça la requête que je te donne. Prie.
demande à Dieu qui te donne une bonne santé spirituellement. Sois un chrétien authentique, je t'en supplie. Je fais ma part, je t'en supplie. Sois un chrétien authentique. Tel que moi je suis là, nous tous nous avons des problèmes. Nous tous nous pensons comment on va améliorer nos vies, comment on va gagner la vie. Comment tous nous pensons à cela. Mais il y a des temps où on se laisse vaquer dans la prière. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. On se laisse dans le jeûne. Voilà. Sois en forme sur le plan spirituel. Si tu as perdu la vie de prière, si tu as perdu la vie de méditation, prie. Demande au Seigneur, donne-moi encore envie, cette envie de prier. S'il y a quelque chose qui te détache avec le Seigneur, attention. Attention, prie le Seigneur. Seigneur, dispose-moi. Je ne veux pas. Citez-les, citez la chose là. Si c'est l'internet, cite-les. Parce que quand on prie le Seigneur, il faut être sincère. On ne ment pas à Dieu parce que lui, il connaît. Dis Seigneur, c'est ça qui m'empêche de prier. C'est ça, Seigneur, qui m'empêche de lire la parole. C'est ça, Seigneur, qui m'empêche d'avoir une vie de la crainte de ton nom. Si tu as un copain ou une copine, tu dois les citer. Dis Seigneur, c'est parce que depuis que j'ai eu cette copine, depuis que j'ai eu ce copain, c'est pour cela, Seigneur, je n'ai plus une vie d'intimité avec toi. Parce que, Seigneur, je me sens la culpabilité. Aidez-moi, Seigneur, à pouvoir rompre cela. À moins que ça soit ta fiancée. Et si c'est ta fiancée, vous n'avez pas droit de pouvoir faire certaines choses que la Bible interdit. Je ne veux pas tout dire ici. Mais tu connais, tu es enfant de Dieu. Il faut entendre jusqu'au mariage. Respectons Dieu. C'est ça la parole pire qui peut sauver nos vies. La crainte de Dieu. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quand on vit dans le péché, on n'est pas dans la sanctification. Examine-toi, fais l'introspection et répare. Le Seigneur jusque-là ne te condamne pas. Tu as pleinement la grâce. La grâce est encore là. Tout ce que tu peux faire, sois humble. Sois humble. Je te prie, je dis sois humble mon frère. Je te dis sois humble ma soeur. Sois humble. Si tu te reproches de quelque chose, de tout ce que je viens de dire ici, je ne suis pas supérieur à vous. Je ne suis qu'un simple instrument que le Seigneur se sert pour te rappeler, pour t'interpeller. Sois humble. Humilie-toi. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce pour que ta santé spirituelle redevienne à l'état initial. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour que tu hérites le ciel. Alors si tu veux bénéficier de cette grâce, sois humble. Il fait grâce aux humbles. Il accorde sa grâce aux humbles. Humilie-toi. Dis Seigneur, c'est ça qui m'empêche de prier. C'est ça qui m'empêche de déjeuner. C'est ça qui m'empêche, Seigneur. Si c'est ton travail, le travail que Dieu t'a donné, c'est une bénédiction. Mais ce travail-là ne peut pas devenir un obstacle à ta vie relationnelle avec Dieu. Dieu n'a pas péché de pouvoir te donner ce travail. Il t'a donné pour que tu puisses avoir quelques sources de revenus afin de pouvoir subvenir à tes besoins. Mais cela ne peut pas devenir un obstacle, tout un piège pour ton salut. Non! Prie le Père parce qu'il veut sauver ton âme. Il revient. À la manière dont tu as compris cette exhortation, prie le Seigneur. Rapproche-toi de lui. N'aie pas peur et ne crains rien. Si tu es seul dans ta chambre, mets-toi à genoux. Ouvre tes deux mains. Dis papa, c'est ton Père. Rapproche-toi. Dis papa, aidez-moi. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Mettez la papa Maboko. Donnons-lui gloire par les acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Encore une fois de plus, que le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous sommes dans l'école de Béret. Bien-aimés, je vous prie de rester en place et de pouvoir écouter ce que le Père veut vous enseigner au travers de l'instrument auquel je suis ce matin. Prenez vos Bibles, prenez vos calepins, notez des points essentiels, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'enseignement. Dans l'enseignement, on lit beaucoup. Parce que si vous voulez devenir disciple de Christ, c'est par l'enseignement que vous deviendrez disciple de Christ. Ce n'est pas par une exhortation comme je l'ai fait. Ce n'est pas par une prédication. Mais c'est par l'enseignement. C'est ça ce qui est dit dans Matthieu chapitre 28, verset
19, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les. Le Seigneur ne dit pas exhortez-les. Le Seigneur ne dit pas prêchez-les. Il dit enseignez-les. C'est-à-dire, pour faire un disciple, c'est par l'enseignement. Si tu veux être un disciple de Christ, alors il faut aimer l'enseignement. Alors, nous sommes dans l'enseignement. Dans l'enseignement, nous entrons dans la profondeur. Nous creusons, nous lisons beaucoup. Donc, voilà ce qu'on veut faire là maintenant. Nous sommes en train de partager sur un grand thème, sur un grand sujet que nous avions intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine ». La saine doctrine, pour ceux qui ne savent pas, quand on parle de la saine doctrine, c'est-à-dire on parle des enseignements purs ou des pratiques pures, des pratiques authentiques, tout ce qui est pur. Parce que la doctrine parle de l'enseignement, parle aussi de tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est divin ou tout ce qui est divin, si vous voulez. Alors la Bible dit, nous sommes en train plutôt de partager sur un grand thème, comme je l'ai dit, sur la saine doctrine, tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Les fausses doctrines, c'est-à-dire des enseignements fallacieuses, des fallacieux plutôt, et puis des pratiques non authentiques qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, nous avons certaines pratiques qui ne se justifient pas dans la Bible, qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Comme on avait vu un scandale sur la toile dans une église, que j'étais le nom ici d'un faux prophète, par exemple à Kinshasa, on voit pendant le culte, pendant la prière, et le prophète va prendre un seau, on va mettre de l'eau à l'intérieur, et puis il a pris un produit chimique, il a mis dedans, il était en train de bouger, c'est-à-dire, quand vous mélangez ce produit, j'ai oublié le nom de ce produit, mais quand vous mélangez ce produit avec de l'eau, ça va créer une flamme. Et ça fait un scandale comme pas possible. Cette vidéo avait fait la tour du monde. Et voilà, le prophète majeur de cette église, parce qu'il se ressemble à Lumumba, qui met une trace sur sa tête ici. Donc, il va faire une sorte de sanction. Il va sanctionner le monsieur, son serviteur qui avait fait cette pratique en plein culte. Vous voyez comment ces gens sont en train de manipuler les gens. Il y a certaines pratiques qu'on retrouve dans certaines églises qui ne se justifient pas dans la parole de Dieu. Donc, le but de cet enseignement, c'est que nous puissions comprendre ce qui est saine doctrine, ce qui est pur, ce qui est de Dieu, ce qui est divin ou divine. C'est ça le but de cet enseignement. C'est vraiment très attaché à notre vie éternelle, à notre salut. Si vous comprenez tout ce que nous sommes en train de partager ici, chers enfants de Dieu, je vous dis, si vous le mettez en pratique, votre salut est garanti. On avait établi plusieurs sous-points. On en a au moins 23. Mais jusque-là, nous sommes attelés sur le premier sous-point, qui n'est rien d'autre aussi notre thème, notre sous-thème, pardon, que nous sommes en train de partager sur l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance. Est-ce que la dîme est-elle toujours d'actualité dans la dispensation de la grâce? C'est ça la grande question. Est-ce que la dîme est-elle biblique? Nous disons oui. La dîme est biblique. Mais est-ce que la dîme est-elle d'actualité dans la dispensation de la grâce? Là, nous disons non. La dîme n'est plus dans l'actualité parce que la dîme fait partie de la loi. Dans la grâce, vous lirez de tous les épîtres des apôtres, les apôtres qui sont nos pères, qui sont le père de l'Église. Ce sont eux qui nous ont transmis les enseignements que nous partageons ici. Vous lirez les épîtres. Vous ne verrez nulle part où un des apôtres de Christ réclamait la dîme aux chrétiens. Il n'y en a pas. Même une seule mention. Il n'y en a pas. Mais les collectes, les offrandes, les dons, oui. Mais la dîme, non. Alors posez-vous la question, pourquoi les ministres de Dieu que nous avons aujourd'hui réclament-ils la dîme aux chrétiens? Parce que c'est une pratique de la loi. Alors, c'est ça ce que nous sommes en train de partager. Nous sommes en train de démontrer à la lumière des Écritures que la dîme n'est plus d'actualité. Nous sommes en train de donner des appuis bibliques. Nous sommes en train de dénicher la pensée de Dieu dans la Bible pour
que vous puissiez comprendre pourquoi nous sommes en train de dire que la dîme n'est plus d'actualité. J'avais évoqué ici plusieurs raisons. Plusieurs raisons. J'aurais du mal à répéter tout ce que j'avais dit, mais si vous voulez comprendre toutes ces raisons que j'avais évoquées ici, que les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans cette dispensation de la grâce, réécoutez sur YouTube nos vidéos précédentes. Entrez sur notre compte YouTube, abonnez-vous sur ce compte, s'il vous plaît, je vous en supplie. Abonnez-vous là-bas. Mettez des commentaires, ça va beaucoup nous encourager. Si nous faisons un bon travail, alors soutenez-nous par des commentaires, ça sera quelque chose de bien. Abonnez-vous sur nos comptes Facebook, abonnez-vous également sur nos comptes YouTube. Allez là-bas sur nos comptes Bébé Mabunza. Si vous ne connaissez pas nos comptes YouTube ou nos comptes Facebook, alors écrivez-moi sur WhatsApp, je vous enverrai les liens. Réécoutez tout ce qu'on avait partagé, toutes les raisons que nous avons évoquées ici sur la notion de la dîme, que la dîme n'est plus d'actualité, la dîme n'est plus applicable dans cette dispensation de la grâce. J'avais parlé des fêtes qui étaient associées aux dîmes. Ces fêtes-là, aujourd'hui, nous ne les célébrons plus à la manière juive. Il y avait 3 fêtes. La fête des pains sans levain, la fête des Pentecôtes que nous appelons aussi la fête des semaines ou la fête des moissons, la fête des tabernacles. Ces 3 fêtes, Deutéronome 16 et 16 nous montrent noir sur blanc, ce sont des fêtes qui étaient associées aux dîmes. Si nous ne célébrons plus ces fêtes à la manière juive, alors que ces fêtes étaient liées aux dîmes, alors pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu réclament la dîme? Ils ont laissé les fêtes, ils disent bon, les fêtes c'était dans la loi, mais ils récupèrent la dîme. Pourquoi ils les font? Je sais qu'il y a un problème. Donc si ces fêtes-là, nous avons compris que c'était l'ombre des choses à venir, la dîme y compris. Ça c'était la première raison. La deuxième raison que j'avais évoquée ici, il y a au moins 4 types de dîmes qu'on retrouve dans la Bible. Lisez Nombre 18 à partir du verset 20. Et puis lisez Deutéronome à partir du verset 14. Deutéronome exactement 14, 22. Et vous descendez. Nous avons 4 sortes de dîmes. La dîme qui était consommée par les Israélites eux-mêmes. La dîme qui revenait aux Lévites. La dîme des étrangers, des veuves et des orphelins, et puis la dîme qui revenait aux sacrificateurs. Il y en a 4. La dîme qui est demandée aux chrétiens dans nos églises aujourd'hui ne fait pas partie de ces 4 mentions de dîmes qu'on retrouve dans la Bible. Ça n'existe pas. La dîme qui était consommée par les peuples, c'était la dîme d'une année. Et cette dîme était consommée à Jérusalem en présence de Dieu dans les temples. La dîme d'une année. La dîme que les chrétiens, on demande aux chrétiens dans nos églises, c'est la dîme du mois. Et c'est l'argent. Alors que la dîme n'a jamais été de l'argent. La dîme, c'était toujours en nature. La deuxième sorte de dîme, la dîme qui revenait aux Lévites, c'était la dîme de 3 ans. Alors que les chrétiens, ils récupèrent 1/10 de leur salaire chaque mois. Est-ce que les hommes de Dieu qui nous prêchent la parole, qui réclament la dîme, ce sont eux qui sont des Lévites? Cette dîme, la première mention que j'ai dit tout à l'heure, cette dîme qui était consommée par les Israélites eux-mêmes, pourquoi on ne la prêche pas à l'église? Prêcher aussi aux chrétiens. Non, il y a aussi une dîme qui était consommée par les Israélites eux-mêmes. Pourquoi on ne la prêche pas? C'est qu'il y a un problème. Ils savent la vérité, ils cachent la vérité. Les Lévites, nous avons plusieurs catégories de Lévites. Nous avons des Lévites qui étaient des magistrats. Nous avons dans la Bible des Lévites qui étaient des juges, des policiers, et puis des enseignants de la parole. Et leur salaire, c'était la dîme. Et dans la Bible, les Lévites n'avaient pas de portion de terre. Ils n'avaient pas d'autre source de revenus. Leur salaire, c'était la dîme. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui sont millionnaires, qui sont plus riches que leurs fidèles. Pourquoi réclament-ils encore la dîme aux enfants de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Ils ne travaillent pas.
Est-ce que vous comprenez? La dîme de la veuve, la dîme de l'étranger, la dîme qui était consommée par l'orphelin. Pourquoi on ne la prêche pas dans nos églises? Ceux qui réclament la dîme, prêchez aussi cette dîme-là, que le veuve que nous avons dans nos églises, les étrangers qui viennent prier dans nos églises, les orphelins, les enfants, tous ceux qui ont perdu les parents. Donnez-leur aussi la dîme. Respectons la loi. Et la quatrième type de dîme, la dîme qui était consommée par les sacrificataires. Qui est le sacrificateur aujourd'hui? Tous les chrétiens sont des sacrificataires. Apocalypse chapitre 1er, verset 5. Jésus-Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs. Alors, la dîme qui est payée aux serviteurs de Dieu aujourd'hui, cette dîme-là vient d'où? Parce que parmi ces 4 dîmes que nous retrouvons dans la Bible, il n'y en a pas. Ça vient d'où? Je vous donnerai les noms. Je crois les mercredis, Dieu voulant, peut-être je vais commencer déjà. Je vous citerai les noms d'un monsieur, un agent, je dirais peut-être qui des mondes des ténèbres, qui avait mis en place la dîme que nous retrouvons aujourd'hui dans nos églises. Je vous donnerai les noms de ces messieurs. Je vous donnerai la date de sa naissance, même la date où il était mort. Je vous donnerai dans quelles circonstances il avait mis en place la dîme que les chrétiens payent aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison que j'avais évoquée ici, pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme, c'est que la dîme faisait partie des ordonnances. Lisez l'épître aux Hébreux chapitre 7, verset 5. Lisez dans la traduction Martin 1744, parce que Martin nous a aidés. Martin a écrit noir sur blanc que la dîme faisait partie des ordonnances. Alors si vous lisez l'épître de Colossiens chapitre 2, je crois, verset 14, la Bible dit quoi? Jésus-Christ par sa mort a anéanti la loi dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce que vous voyez ça? Donc la dîme qui faisait partie des ordonnances, Jésus a mis fin à cette ordonnance par sa mort à la croix. Mais pourquoi on est en train encore de poser des fardeaux, de lourds fardeaux, de charges aux enfants de Dieu? On ramène encore les enfants de Dieu dans ces ordonnances, dans la loi, alors que Jésus-Christ a mis fin par sa mort de toutes ces ordonnances. Ça, c'est encore l'une des raisons qu'on avait évoquées ici. Et là, nous sommes en train d'expliquer que, selon la parole de Dieu, si vous êtes attaché aux œuvres de la loi, il y a 3 graves conséquences qui vous attendent. Parce que, regarde, selon la Bible, tout celui qui ne respecte pas la loi et les ordonnances de Dieu, il doit s'entendre à ces 3 graves conséquences. La première, la condamnation. Tu seras condamné par le Seigneur d'une manière ou d'une autre. 2, la malédiction. 3, si tu n'as pas la chance, ça peut aller jusqu'à la mort. C'est ça ce qui dit la Bible. Lisez par exemple les 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7. Lisez 7, lisez aussi verset 9. Si vous avez la traduction Parole de vie 2017, lisez avec cette traduction, vous allez voir, c'est bien expliqué. Lisez également Romains chapitre 7, verset 7 à 11. Lisez ces livres, vous allez voir ça. Les non-observations de ces ordonnances de la loi entraînaient 3 graves conséquences. La condamnation, la malédiction et puis la mort. Regarde, je vous lis par exemple Galates chapitre 3 verset 10 et puis je lirai le verset 13. La Bible dit, car tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, les œuvres de la loi, c'est-à-dire les fêtes, ça fait partie des œuvres de la loi. Les dîmes au pluriel, ça fait partie des œuvres de la loi. Les nouvelles lignes. Quand vous voyez les gens célèbrent la Pâque à la manière juive, ces gens-là, la Bible dit quoi? Sont sous le coup de la malédiction parce qu'ils n'ont pas compris. La loi ne sauvait pas. La loi communiquait la mort et la malédiction. Surtout si vous
désobéissez à la loi, vous ne les respectez pas. Regarde, je vous lis. Galates 3, vérifiez chez vous, là-bas nous sommes dans l'enseignement. Galates 3, 10, et puis on lira les versets 13. La Bible dit, je fais récapitulatif vite fait, car tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, donc remplacer les œuvres de la loi, tout ce que je viens de vous dire, il y en a tant d'autres, il y en a beaucoup. Les fêtes, les dîmes, les nouvelles lignes, les sacrifices d'animaux, donc tout ça, les cultes. C'est ça les œuvres de la loi. La Bible dit, sont sous la malédiction. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Tout celui qui s'attache à ces pratiques de la loi, il est sous le coup de la malédiction. Donc quand vous voyez les gens célèbrent la Pâque avec l'idée de la Pâque juive, donc ces gens-là sont sous la malédiction. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Sont sous la malédiction. Pâques juive, Pentecôte, tout ça. Les gens prennent cela vraiment, ce sont des fêtes, comme des fêtes de mariage, comme des fêtes, des fêtes païennes. Les gens célèbrent ça avec l'idée comme ça, comme des fêtes d'anniversaire. Vous voyez les gens, ces jours-là, les gens vont beaucoup manger, ils vont beaucoup boire. Donc c'est comme des fêtes de Nouvel An, comme Noël, comme Saint-Sylvestre. Avec cette idée que les gens célèbrent la Pâque, la fête de moisson, voilà toutes ces fêtes-là. Mais attendez, les fêtes là, ce ne sont pas des fêtes charnelles. Ce sont des prophéties bibliques. Ce sont des prophéties bibliques. La fête de Pâques, c'était, au fait, c'est un deuil si vous voulez. C'est la mort de l'agneau. C'est le salut d'un peuple. C'est ça la Pâque. Vous ne prenez pas cela comme une fête, il faut danser, il faut manger, il faut ce jour-là, comme ici en Europe, il y a des lapins de Pâques, il y a des œufs de Pâques, il y a des agneaux de Pâques. Tout ça là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ça. Quand on parle de la fête de la Pâque c'est le salut d'un peuple. Rappelez-vous, dans Exode 12, une fois que l'Israël a mangé l'agneau, a célébré la Pâque, il a fait l'exode. C'est l'agneau qui avait accordé la délivrance de ce peuple. Moïse avait frappé les Égyptiens avec 10 fléaux. Mais Pharaon résistait. Pharaon ne voulait pas relâcher ce peuple. Pharaon, ici, c'est l'image de Satan, qui ne voulait pas nous libérer. On était dans le monde, l'Égypte, c'est l'image du monde. Mais remarquez, quand l'agneau est mort, Pharaon a relâché l'Israël. Il dit, allez au pays de Canaan, allez célébrer votre Dieu, allez au Canaan. Canaan, c'est l'image du ciel. Pour que nous puissions quitter ce monde, pour que le diable nous relâche du péché, c'est par la mort de Jésus. C'est lui le véritable agneau. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est lui qui peut vous sauver. C'est lui qui peut vous ôter, qui peut enlever le péché qui est dans votre cœur. Vous êtes captif de l'ennemi. La Bible dit, tout celui qui pratique le péché est esclave du péché. Il est esclave de Satan. Et Jésus-Christ nous a libérés de la servitude entre les mains de Pharaon que j'explique le diable. C'est par sa mort que Jésus a vaincu Satan. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la mort de Jésus. Ce n'est pas une fête physique. Ce n'est pas une fête charnelle. Donc quand vous voyez les gens célèbrent la Pâque à la manière juive, ces gens-là n'ont pas compris. Selon cette écriture, ils sont sous la malédiction. La Bible dit noir sur blanc, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, la Bible dit, sont sous la malédiction. Toi, tu es enfant de Dieu, tu as compris ces choses. N'accepte pas d'être maudit, parce que tu ne pourras pas accomplir tout ce que Dieu avait dit dans la loi. Ne célèbre pas ces fêtes-là à la manière. Même si vous voyez dans l'église où les gens, toi ne les célèbre pas. Fuis cette malédiction, parce que ça faisait partie de la loi. La dîme y compris. L'apôtre Paul renchérit, il dit, car il est écrit, maudit soit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. C'était pénible, hein? Accomplir tout ce que Dieu avait dit dans la loi. Remarquez à ce temps-là, l'Israël pour manger sa dîme devait quitter. Donc si tu habites en Judée, tu dois quitter Judée pour se rendre où? À Jérusalem. Les gens parcouraient des trajets
Et la dîme, si vous lisez l'histoire des dîmes, la dîme, comme je viens de dire, ce n'était pas de l'argent, c'était des produits agricoles. Prenons par exemple des produits comme des blés. Ça pèse, c'est lourd, comme des maïs, ça pèse. Des huiles. Les gens parcouraient des trajets à l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport que nous avons aujourd'hui. C'était toute une condamnation pour ces peuples. Et Dieu avait obligé que cela doit être comme ça. Il faut manger cette dîme dans les temples à Jérusalem. Les Lévites, vous aurez vos dîmes là-bas à Jérusalem. C'est là où vous allez me rendre un culte. Et il y avait également les sacrifices d'animaux. C'était la souffrance. Rappelez-vous, dans Néhémie chapitre 13, verset 10, à un certain moment, le peuple ne pouvait plus continuer à payer la dîme, ne pouvait plus continuer à observer toutes ces choses. La raison pour laquelle vous allez voir dans Malachie 3, 10, ça c'est le verset favori des pasteurs d'Imovor. Le Seigneur est en train de lancer des paroles de malédiction. Est-ce que vous voyez cette malédiction? Il dit, c'est pour cela que vous êtes maudits. Parce que vous êtes en train de me voler. Vous n'observez pas mes paroles. Vous n'obéissez pas à mes paroles. C'est ça en fait. Malachie 3.10. Malachie 3.10, c'est ça. L'Israël ne pouvait plus accomplir la loi. Et le Seigneur l'avait maudit. Mais aujourd'hui, les chrétiens, cette malédiction ne les concerne pas. Si tu ne payes pas la dîme, tu n'es pas maudit. Parce que Éphésiens chapitre 1 verset 3, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Aujourd'hui, un chrétien n'est plus maudit, il est béni par Dieu. Parce que Jésus, c'est notre bénédiction. Ne retourne plus dans la loi. Les gens avaient du mal de pouvoir accomplir tout ce qui était écrit dans la loi. L'apôtre Paul dit, quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, il était maudit. Verset 13, la gloire soit rendue à Jésus. L'apôtre Paul dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Alléluia! Le Seigneur nous a racheté de cette malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit et quiconque est pendu au bois. La mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha nous a racheté de la malédiction de la loi. Ces œuvres de la loi, la pratique de la dîme, la loi de la dîme, l'ordonnance de dîmer sur le peuple, Jésus-Christ nous a délivrés de cela, de cette malédiction. Alors ne retournons plus dans ça. Ne retournons plus. Ne retournons plus. Jésus-Christ nous a rachetés, nous a pardonnés, nous a guéris, nous a délivrés de la malédiction de la loi. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Nous sommes en Christ. Toutes les condamnations de la loi, toutes les condamnations de ces ordonnances, Jésus-Christ l'a écrasé, l'a anéanti. Ce mot anéanti, j'avais dit ici en grec, veut dire katargeo, c'est-à-dire rendre inopérant, rendre inactif. Il a rendu ces lois, ces ordonnances inopérants, inactifs. Il a supprimé. Nous sommes libres. Colossiens 2, 16, 17. Traduction nouvelle Bible seconde. Dès lors que personne ne vous juge, remplacez le jugement ici par la condamnation. Dès lors que personne ne vous condamne ou ne vous juge. À propos de quoi? À propos de ce que vous mangez ou vous buvez pour une question de fête. Fête de Pâques, fête de Pentecôte. Est-ce que vous voyez? Dès lors personne ne vous condamne, dès lors personne ne vous juge. À propos de ce que vous mangez ou vous buvez pour une question de fête, fête de Pâques, peu importe. De nouvelles lignes ou de Shabbat. L'apôtre Paul dit, tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir. Ah bon? Les fêtes de Pâques, les fêtes de moissons, les fêtes de tabernacle, les dîmes, les sacrifices d'animaux. L'apôtre nous apprend ici que c'était l'ombre, c'était des images, c'était des photos. Ce n'était pas des réalités. Donc aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous ne pouvons plus célébrer la Pâque telle que c'était
à l'époque des apôtres. L'apôtre Paul dit c'était l'ombre. Mais la réalité, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même la dîme qui était réclamée dans la dispensation de Moïse, dans la dispensation de la loi, c'était une ombre. Aujourd'hui, il faut chercher la dîme. La dîme représente quoi? Ces 10%-là que Dieu réclamait aux enfants d'Israël représente quoi? La dîme qui était consommée par les peuples représente quoi? La dîme qui était consommée par les Lévites représente quoi? La dîme de la veuve, la dîme de l'étranger, la dîme des orphelins. Qui est étranger aujourd'hui? Qui est orphelin aujourd'hui? Qui est veuve aujourd'hui? Cherchez tout ça à comprendre. La dîme qui était consommée par ces peuples. Rappelez-vous, Jésus a dit quoi? Je ne vous laisserai pas des orphelins. Est-ce que vous voyez? Vous voyez là où vous pouvez comprendre qui est orphelin aujourd'hui? Comment comprendre qui est veuve aujourd'hui? Quand on dit il est le père des orphelins, cherchez à comprendre. La dîme qui était consommée à ces pauvres, à ces catégories de gens. Je vous parlerai de la dîme en tant que Christ. L'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est-à-dire, personne ne vous juge au sujet de toutes ces choses. L'apôtre Paul dit que c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, l'apôtre Paul dit, mais la réalité, c'est le corps du Christ. De toutes ces choses-là. La réalité, si vous voulez comprendre la réalité de toutes ces fêtes, de la dîme, cherchez à les comprendre dans la vie de Christ. Parce que se sont accomplis dans sa vie. Vous bénirez le Seigneur quand je vous parlerai de la dîme en tant que Christ. Dieu nous a donné Christ comme une dîme. Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi, pas pour tout le monde. Pour justifier ceux qui croient. Croient à l'enseignement que nous sommes en train de prêcher que oui, Jésus-Christ a mis fin à la loi. Nous ne pouvons plus observer la loi cérémonielle, que ce soit la loi sociale. Mais, je vais nous amener quelque part, un tout petit peu dans les zones de turbulence, dans la révélation. Parce que la parole de Dieu peut être interprétée dans 4 dimensions. Dans la doctrine, dans la révélation, dans la connaissance, et puis dans les prophéties, ou la prophétie si vous voulez. De quelle manière le Seigneur nous a libérés de la condamnation, de la malédiction, de la mort, qui découlait de la désobéissance à la loi de Moïse. De quelle manière? Si vous comprenez ce que nous sommes en train de partager, ici vous avez la vie. Parce que la Bible dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie. Regarde, nous voulons jauger. De quelle manière le Seigneur nous a accordé la vie? De quelle manière le Seigneur nous a racheté de ces malédictions, de ces condamnations, de cette mort? Lisons Matthieu chapitre 27, versets 50 à 52. Je lis rapidement parce que je cours avec le temps, je vais finir. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Ici nous sommes à la croix de Golgotha. Nous sommes à la croix de Golgotha. Jésus poussa. Je vous ai pas de détails parce que la Bible dit il avait poussé avant un cri. Mais il n'était pas mort. Il était en train de lutter entre la mort et la vie. Mais ici, pour la deuxième fois, la Bible dit il va pousser de nouveau un grand cri. Hein? Ces 2 temps ici, il y a aussi toute une explication, mais je vous épargne parce qu'il y a un pourquoi dans la révélation. La Bible dit, lorsqu'il a poussé de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, c'est-à-dire le Seigneur s'est expié, le Seigneur est mort. Regarde maintenant ce qui s'est passé. Suivez-moi ici très bien, je nous amène quelque part. Une fois que le Seigneur est décédé à la croix, une fois le Seigneur s'est éteint à la croix, la Bible dit, il y a un événement qui s'est passé. Suivez-moi ici, c'est là où nous sommes en train d'aller. Il y a quelque chose qui s'est passé. Une fois que le Seigneur s'est éteint à la croix, quelque chose qui n'était pas, un événement s'est passé. La Bible dit, et voici, oh, voici quoi? Le voile du temple se déchirant en 2. La Bible dit, depuis le haut jusqu'en bas. Le tremblement de terre, la Bible dit la terre tremblant.
Et les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. La Bible dit, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. Je vous épargne de tous ces détails, mais récupérons seulement les voies du temple qui s'est déchirées. Mais c'est toutes ces choses qui s'étaient déroulées une fois que le Seigneur est décédé. Mais récupérons seulement les voiles du temple qui s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Quand il était en vie sur la croix, il était encore vivant. La Bible dit, les voiles n'étaient pas déchirées. Les voiles étaient complets. Mais une fois que le Seigneur s'est éteint, une fois que le Seigneur s'est expié, la Bible dit que les voiles miraculeusement. Parce que ici, Matthieu qui nous relate cela, forcément Matthieu était là, ils ont vu cet événement. La question est celle de savoir pourquoi ces voiles. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, le voile qui s'est déchiré, le voile du temple ici, séparait les lieux saints du lieu très saint. Personne n'avait l'autorisation d'entrer dans les lieux très saints. Si vous entrez là-bas, vous osez entrer, vous mourrez. Vous allez connaître la mort. Celui qui était censé d'entrer dans les lieux très saints, excepté les souverains sacrificateurs, lors de la célébration de la fête des expiations. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas comme travail? Il prenait le sang dans les parvis, il transportait ce sang-là dans les lieux très saints, il les présentait dans la présence de Dieu pour pallier au péché du peuple. Donc les lieux très saints étaient protégés par ces voiles. Aucune personne n'avait l'accès dans ces lieux et personne ne pouvait les voir. Tout le monde s'arrêtait dans les parvis. Dans les lieux saints, c'est les sacrificateurs qui se traînaient là. Mais dans les lieux très saints, il n'y a que les souverains qui avaient l'accès. Personne d'autre. Oh mon Dieu. Maintenant, ces voiles-là, la Bible dit, une fois que Jésus est mort, ces voiles-là vont se déchirer. Du haut jusqu'en bas, va se diviser en deux parties. Donc si quelqu'un est dans les parvis, vous pouvez voir tout ce qui est dans les lieux très saints. Ah bon? Maintenant, selon la Bible, qu'est-ce qui se cache derrière cet événement? Retenez ceci. Cet événement marque la rupture entre les rites anciens et le nouveau instauré par la mort de Jésus-Christ. Les rites anciens, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, tout ce que Moïse avait instauré dans l'ancienne alliance, les fêtes, les sacrifices d'animaux, les dîmes, toutes ces choses. Et l'instauration de la nouvelle alliance, dit de nouvelles lois. C'est ça ce qui veut dire cet événement qui s'est déroulé une fois que Jésus est mort à la croix. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. Mais il y a un petit détail que je vous donnerai tout à l'heure. Les voiles là qui s'est déchiré du haut jusqu'en bas représentent également le corps de Jésus-Christ qui était mort à la croix. Le corps de Jésus, c'était tout un voile. La raison pour laquelle, une fois que ce corps-là est mort, il n'y avait plus la vie. La vie, l'esprit s'est élevé. S'est enlevé de ce corps. Jésus s'est expié. Le voile du temple va faire quoi? Va se diviser en deux parties. Va se déchirer. Regardez. On va lire un passage. Regardez. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20.
Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, la Bible a dit une libre entrée dans les sanctuaires, les temples, les sanctuaires. Regarde, la Bible a dit par la route nouvelle et vivante. Avant de continuer, ici je vais commenter un tout petit peu, nous expliquer quelque chose de merveilleux ici. La Bible dit par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous avons maintenant une libre entrée. Vous comprenez? C'est-à-dire, avant la mort de Jésus-Christ, l'accès dans les lieux très saints était impossible. Était impossible. Mais dès l'instant où Jésus s'est éteint à la croix de Golgotha, les voiles du temple s'est déchiré en deux parties. La Bible dit l'accès est devenu possible. C'est-à-dire, ce n'est plus maintenant le souverain sacrificateur qui est censé d'entrer dans les lieux très saints, mais maintenant même le peuple peut accéder dans ces lieux. Mais attention, les lieux saints là, les lieux très saints là, je ne parle pas du lieu très saint du tabernacle terrestre. Vous comprenez? Attention, je ne parle pas du lieu très saint de ces tabernacles ou de ces temples qui étaient construits par Salomon. Attention. La Bible dit, Jésus-Christ par sa mort, au moins du sang de Christ, une libre entrée dans les sanctuaires. C'est-à-dire, Jésus nous a permis de pouvoir entrer maintenant librement dans les sanctuaires, dans le lieu très saint. Et dans les versets 20, l'apôtre ici dit quoi? Par la route nouvelle et vivante. Oui, c'est une route nouvelle, mais c'est aussi vivante. Donc Jésus a créé pour nous une route nouvelle et vivante. Toute route nouvelle n'est pas vivante, mais cette route ici, c'est une route nouvelle et vivante. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh mes chers amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi. Cette route nouvelle est vivante que Jésus a créée pour que nous puissions avoir l'accès dans les lieux très saints. Attention, les lieux très saints ici, c'est l'image du ciel. Attendez, je vous donnerai tout à l'heure les textes. C'est le ciel. Mais Jésus a créé une route nouvelle et vivante pour que nous puissions avoir l'accès. Attendez, cette route-là, ce n'est pas une route physique. Mais c'est tout un homme. Cet homme-là, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la route nouvelle. Et si vous marchez sur cette route-là, à l'intérieur de cette route, il y a aussi la vie. My God. My God. À l'intérieur de cette route, il y a aussi la vie. Regardez, Jean 14, 6. Jésus lui-même va dire, je suis la route. Amen. Je suis la route. Amen. Je suis la route. Je suis la route, la vérité et la vie. Ah! Est-ce que vous voyez ça? Donc cette route nouvelle et vivante, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il est la route nouvelle que Dieu a inaugurée pour nous. Mais cette route, il y a aussi la vie. Donc cette route-là, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi notre vie. Donc Jésus-Christ, il est la route qui nous permet de pouvoir hériter le ciel. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas passé par cette route, vous n'entrez pas dans les lieux très saints que j'explique, le ciel. Bouddha, il est une route, mais il ne vous amènera jamais au ciel dans les lieux très saints. Mahomet peut être aussi une route, mais il ne vous conduira jamais dans les lieux très saints. Aucun prophète, aucune religion ne peut se présenter devant vous comme une route qui vous permettra de pouvoir accéder au ciel ou dans les lieux très saints. C'est seulement par la mort de Jésus que le voile s'est déchiré. Maintenant, il y a une libre entrée à tout celui qui veut entrer dans les lieux très saints, mais il doit emprunter quelle route? Pas Bouddha, pas Mahomet, pas Tata Honda, pas n'importe quelle route. Aujourd'hui, nous avons une seule route nouvelle que Dieu a inaugurée pour nous. Et cette route-là, la Bible dit, il y a la vie à l'intérieur de cette route. Si vous empruntez cette route, vous avez la vie. Et cette route vous conduira où? Dans les lieux très saints que j'explique, le ciel.
Cette route, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez Jésus, oh, vous êtes sur le bon chemin. Acclamons le Seigneur. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Parce que c'est une route nouvelle que Jésus lui-même il a inaugurée pour nous. Et il y a la vie dans cette route. Et cette route-là vous conduira tout droit vers les Pères. Vous conduira tout droit parce que vous comprenez que dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'Alliance qui représentait Dieu lui-même. Si vous empruntez cette route, vous vous retrouverez devant la face du Père. Alléluia. Devant la face du Père. Alléluia. Alléluia. Regardez, vous allez comprendre que les lieux très saints, c'est le ciel. On va lire un passage. Regardez, notez, chers enfants de Dieu. Les lieux très saints, c'est l'image du ciel. Donc cet événement qui s'était passé à la croix de Golgotha, une fois que Jésus s'est éteint, la Bible dit le voile s'est déchiré. C'est le rideau qui séparait, ce voile qui séparait les lieux saints du lieu très saint. La Bible dit c'est déchiré en deux parties. Maintenant l'accès est devenu accessible à tout le monde. Et si vous lisez quelque part, je crois, dans l'Épître aux Hébreux chapitre 9 au verset 8, vous allez voir que, avant que nous puissions lire ça, d'abord le verset que je vous ai donné tout à l'heure, si vous lisez d'abord toujours l'Épître aux Hébreux chapitre 9 au verset 8, vous allez voir que le Saint-Esprit lui-même, Dieu, est en train de dire, regardez, je vous lis rapidement, il dit, le Saint-Esprit montrait que par là, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle ou le premier temple subsistait. Waouh! Le Saint-Esprit dit que la voie du lieu très saint, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Mais que faisait le souverain sacrificateur? La Bible nous dit que le souverain sacrificateur entrait par an, chaque année, une fois dans ces lieux-là. Donc tout ce que le souverain sacrificateur Aaron était en train de faire en entrant dans les lieux très saints n'était que des aventures. Le Saint-Esprit dit que le chemin pour accéder au lieu très saint n'était pas ouvert. Mais à quel moment ce chemin-là est devenu ouvert? C'est cet événement que nous avons lu tout à l'heure. Gloire à Dieu. C'est par la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas sa mort. La Bible dit le voile s'est déchiré en deux parties. C'est à ce moment-là que l'accès est devenu possible pour tout le monde. L'accès est devenu possible. Et le lieu très saint là, tout ce qui s'était passé à la croix de Golgotha, le voile là qui s'était déchiré du temple de Salomon, n'était que l'image du véritable temple qui est dans le ciel. C'est ça ce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous enseigne ici. Lisons l'Épître aux Hébreux chapitre 9 verset 11 à 12. Regarde, je lis pour nous rapidement. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits. C'est-à-dire, il y avait un tabernacle qui n'était pas plus grand, qui était plus petit et qui n'était pas parfait. C'est-à-dire, c'est le temple, le tabernacle de Salomon ou le temple de Salomon. Mais lui, il est venu, il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de mains d'hommes. Ah bon? C'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Donc vous voyez ici l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous apprend ici que le tabernacle ou le temple que je suis en train de parler ici, que Christ a traversé, je ne parle pas du temple ou du tabernacle de Salomon. Verset 12, il dit, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Waouh! Le Seigneur est entré une fois dans les lieux très saints. Mais dans quel lieu très saint? Du temple de Salomon, nous disons non. Le lieu très saint qui est dans les ciels. Regardez, vous allez voir ça. Dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc il était entré là-bas avec son propre sang, le sang qu'il avait versé à la croix de Golgotha. Maintenant dans le verset 24, regarde maintenant ici, on nous donne un petit détail qui est crucial, qui est fondamental pour notre salut. La Bible dit ici, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Il a repris encore cela. En imitation du véritable
Mais Jésus, il est entré dans les ciels. Oh, la Bible dit, il est entré dans les ciels. Est-ce que vous avez vu les lieux très saints? Vous avez vu ces temples? Vous avez remarqué les lieux très saints? La Bible dit, c'est les ciels. La Bible dit, il est entré dans les ciels, même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc Jésus est entré dans les ciels. Les ciels, c'est ça les lieux très saints. C'est ça les temples. Mais pour pouvoir accéder, la Bible dit, il faut emprunter la nouvelle route et vivante que Jésus lui-même a inaugurée pour nous. Cette route, c'est bel et bien lui-même. C'est lui qui est la route nouvelle, la route où on retrouve la vie dedans, la vie à l'intérieur. Les salis, c'est le Seigneur. C'est lui qui est notre vie. Je continue un petit détail, je continue la lecture et je vais m'arrêter par là. Je suis dans le verset 20 du chapitre 10, l'Épître aux Hébreux. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, la Bible dit, au travers du voile. Oh, il a inauguré au travers quoi du voile? Est-ce que vous avez vu l'événement qui s'était passé lors de sa mort? Une fois qu'il est mort, la Bible a dit le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Donc il n'y avait plus question du lieu saint ou du lieu très saint. Donc quand il entre dans les lieux, dans les temples, tu peux directement entrer dans les lieux très saints. Maintenant la Bible dit, il a inauguré pour nous à travers 10 voiles. Maintenant regardez l'explication, les petits détails que l'apôtre nous donne. Il dit, le voile dont il est en train de dire, il dit, c'est-à-dire de sa chair. Ah, donc la chair de Jésus, c'était aussi tout un voile. La raison pour laquelle, lorsqu'il est mort, lorsque l'esprit est sorti de son corps, même le voile du temple de Salomon s'est déchiré. Est-ce que vous avez vu ça? Donc le corps de Jésus, c'était l'explication de ces voiles-là qui séparaient les lieux saints du lieu très saint. La raison pour laquelle lorsque Jésus, parce que c'est lui-même qui avait tué son corps, c'est ça ce qu'il dit dans Jean 10, non? Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est lui-même qui s'est donné la mort. C'est lui-même aussi qui s'est donné la vie, parce qu'il était revenu aussi à la vie après. Maintenant, une fois que l'esprit a quitté son corps, le voile physique s'est déchiré. C'est ça ce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous apprend ici. Il dit, Jésus nous a accordé une liberté dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Je vais ajouter 2-3 trucs et puis on va s'arrêter. Regarde, maintenant, qu'est représenté ce voile? Parce que si on se limite au niveau du voile, eh bien l'explication est bloquée, nous n'allons pas comprendre. Mais qu'est représenté exactement ce voile? Qu'est représenté ce corps de Jésus qui explique aussi un voile? Ce voile-là expliquait tout simplement la loi de Moïse ou les rites anciens. Tout ce qui s'est passé dans la loi de Moïse, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'est ça, c'est l'explication de ce voile-là. Donc le corps même que Jésus avait porté, c'est ça l'explication de la loi. La raison pour laquelle, dans Matthieu 5, 17, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais posez-vous la question, de quelle manière Jésus devait accomplir la loi? C'était par sa mort. Donc Jésus devait quoi? Tuer ces corps-là, pour que la loi soit accomplie. Ces corps-là qui représentaient le voile. C'est ça la loi. Le voile, c'est la loi. Je vous donne une écriture. Regardons, on va lire. 2 Corinthiens chapitre 3, 14 à 16. Nous sommes dans l'enseignement. Notez et lisez ensemble avec nous. Nous sommes dans l'école de Béret. Mais ils sont devenus dire dans l'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles, regarde, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il dit, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15.
jusqu'en ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et ah bon? Donc le voile ici représente quoi? Représente Moïse. Attention, ne représente pas Moïse en tant qu'une personne ou un personnage physique, mais Moïse ici dans ce contexte, c'est la loi. La Bible a dit, quand on lit Moïse, c'est le verset 14 qui nous les retrace. La Bible a dit quoi? Ils font la lecture de l'Ancien Testament. Est-ce que vous voyez? Dans l'Ancien Testament, c'est ça Moïse. Verset 14. Donc quand on lit Moïse, quand on lit la loi, quand on reste dans les œuvres de la loi, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, le voile est toujours là, le voile n'est pas ôté. C'est-à-dire, nous sommes dans la loi. Est-ce que vous voyez le voile maintenant? Le voile, c'est le rite ancien. Le voile, c'est la loi. Le voile, c'est l'Ancien Testament. Et quand nous sommes tachés aux œuvres de la loi, comme l'apôtre Paul a dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchus de la grâce. C'est-à-dire, vous êtes encore voilés. Vous n'êtes pas sauvés. Vous êtes encore sous la loi. Mais Jésus, par sa mort, il a mis une fin. Le voile s'est déchiré. Il a mis une fin à la loi. Verset 16, la Bible dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque nous avons reçu cette bonne nouvelle de la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Le voile est ôté. C'est-à-dire nous ne sommes plus sous le joug de la loi. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Nous ne sommes plus sous le coup de la malédiction de la loi. C'est-à-dire nous sommes sauvés. Nous avons la vie. Jésus a mis fin à la loi. Ne ramenons pas encore les enfants de Dieu dans toutes ces pratiques de la loi. La dîme, toutes ces fêtes. Jésus, par sa mort, il a mis fin. La raison pour laquelle, avant sa mort, il a dit tout est accompli. Avant qu'il meure, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il avait accompli? Ce qu'il avait dit. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il a accompli la loi cérémonielle parce que la dîme est issue de la loi cérémonielle. Je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Bien-aimés, gardez ces choses par cœur. Méditez la parole. Que personne ne vous ramène dans la loi. La dîme n'est plus d'actualité. N'est plus applicable dans cette dimension de la grâce. Ouvrons nos micros, nous allons remercier le Seigneur. Bénissons le Seigneur à la manière dont vous avez compris ces messages. Dis-lui merci. Bénis le Seigneur de vous avoir accordé la vie. Le Seigneur a ouvert une route nouvelle pour nous. Et cette route, la Bible dit, il y a la vie à l'intérieur. Il y a la vie. Si vous prenez Jésus-Christ comme le chemin, si vous prenez Jésus-Christ comme cette route nouvelle, vous avez la vie. Bouddha n'est pas une route nouvelle. Bouddha n'est pas, en fait, il est une route, mais une route qui peut vous conduire en enfer, ne vous conduira pas vers Dieu. Mais Jésus-Christ est une route nouvelle et la vie. Mahomet n'est pas une route nouvelle et vivante. Tata Honda n'est pas une route nouvelle et vivante. Aucun prophète est une route vivante. Jésus excepté, il est le seul, il est l'unique qui est une route vivante qui peut nous conduire dans les lieux très saints. Prie le Seigneur, à la manière dont tu as compris cet enseignement. Bénis le Seigneur, donne-lui gloire. Ouvrons nos micros, alléluia, Père.